Okay, so I said that this is a point of view of one of the executive members of the conference. So we have tried to build this conference in order to help you to reach the goal and to speak about serious game. This is the idea. Thank you. Anyone else? Yeah. Thanks. You want to come here so that everyone can see? Hello. Not just a beefing, just a bit of ass licking, actually. Just remind the logo of the conference with success and somebody happy about it. So thank for all the organizer of this conference. Was like very interesting and great place. Just wanted to thank. Anyone else? Yep. Okay, guys. Very briefly, it's yeah, kind of a super killer robot. Not just killer. It's like everyone is just there, and I hope that GSGS give you a super powerful tool to build great stuff and to destroy all your problems. Anyone else? Yeah, good. So, just like this, it's very big, as you see. What to say? It's a person. It's like this conference. It has to go fast, to go forward. It can fight against anything. Don't forget to keep it simple and keep green. That's it. Anyone else? Sure. Okay. This is a colorful, crooked display of the conference. It's not a straight way to develop and publish serious games. There's different stakeholders. Some have only a head, some have only legs, but they are kind of connected together. Thank you. Anyone else? Okay, good. So that was just a short exercise, but did you already notice the different point of view, different perspective, perception on the symposium? So imagine when you have a group of 15, 30, 40 people, 100 people, everyone contributes, because within a company, in a workshop, of course, everyone speaks up. So if you want, you can post your model on Challenge 2 and just add a legend so that we know what it is about. And now I'm more than happy to answer any question. Again, this is a short demo so that you get a feel. The idea is really that the very first part, and then we can move on specific issues that needs to be worked among a group, among a company or a team. Yep. Yeah, a first question, a sample question. I think that the method is using the Lego as artifact to rise, to build the activities and to rise motivation and interest. So is it possible to do it with any kind of artifacts, or Legos has specific feeders that are needed for your method? Is it possible to do it, for example, with paper and or with I don't know any kind of artifacts, other tangible things? Yes, you can. Of course, I understand with Lego there is this explosion of possibilities. Yes, and are there other things? Sure. I mean, it's a way, among others, to develop creativity. The good thing about the method is that it's in 3D.
and it's accessible. Anyone can, even people that haven't ever used Lego, I've had that, after 15 minutes they are at ease, and they can build, and you can build a model with, we've seen 5 pieces of bricks or 100 pieces of bricks. The fact that it's in 3D gives another dimension. But sure, I mean, you can use this paper. It's not the unique way to do it. Yeah. Ok. Oui, ça fonctionne? Oui. Ah, oui, ça fonctionne. C'était pratiquement la même question. J'ai vu des vidéos où ils font des séminaires similaires, mais avec de la pâte à modeler. Oui. Et donc, c'était pratiquement la même question. Je me disais, quels sont les points forts pourquoi il faut utiliser vraiment Lego et pas autre chose? C'était pratiquement la même question. Ça facilite les choses, c'est matériel, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est pas la seule façon de faire les choses, ça c'est clair. Je vais juste vous montrer un exemple. This is an example of a company. At the center, you have it was a center. 2 people that had been working 10 years together. And first, they built the vision of the center, training center. And even if they had been working 10 years together, they got along very well. They had different perception and vision at the beginning. So they first built a combined model, and then around the combined model you have all the stakeholders and the link, the connection between the different stakeholders, and there you can have like a company view. And at the end of the afternoon, we spent 3 hours with a person from a client. So we had the internal view and the external view, and really they did a relooking at the premises. They had a very clear view of the financial flow. They noticed that they had put emphasis on certain points that were not so important, so they rearranged their view, and they developed also their presence on the websites. They had new offers, new speakers as well, and they also realized that they needed a proper branding because they had bits and pieces that were not all grouped together, just in a 3-hour workshop. When I was working at IMD, I saw really management team from big companies like Nokia, like Orange, doing the whole strategy within a couple of days, where usually it takes like months, where you go back and forth with Excel sheet and PowerPoint. There you have all the management team in one room, and everyone has the same view at the end of the workshop. Any other questions? Yeah. Ma question elle est aussi un peu sur la méthode. Oui. Bon, je vois bien que c'est intéressant que tout le monde ait les mêmes briques. Oui. Ma question c'est, est-ce que vous utilisez toujours, peut-être pas dans un exercice comme ça, mais est-ce qu'il y a un choix stratégique dans les briques que vous mettez à disposition des gens? Oui. C'est effectivement voulu, parce que là, c'est des exercices qu'on a fait pour la partie échauffement, familiarisation. C'est tout à fait voulu que les personnes aient les mêmes briques pour partir sur une base commune, claire. Et quand ils ont développé ça c'est le petit set. Il y a des sets où il y a 4 fois la quantité de pièces. Ça a vraiment été sélectionné d'une façon assez précise pour avoir la diversité. Voilà. Il y a des exercices aussi pour développer l'imagination, la créativité, à partir de 30 pièces. Et c'est juste incroyable les histoires qui sortent, quoi. Je veux dire, j'ai encore pas entendu 2 fois la même. Merci. I was wondering, because I mean it's a very unorthodox way of presenting management, I guess. Do you had some bad souvenir of seminars that went really bad, really not well, not as you guessed? Well, not so far, and I hope I won't get it. I have participants, I can feel at the very beginning they are reluctant, but quite often when we do it within companies, they do not necessarily know in advance that they're going to do Lego. So when they step into the room and they discover that they're going to Lego, they kind of,
wait a second, I mean, are we adults or not? But the way the warm-up is done in such a way that these mental reaction just dissolve, and then they really board on. And honestly, I can show you pictures. At the end of, after the warm-up, everybody has a smile. The people, they just remove the tie and they enjoy and they have a nice time. And it's really about efficiency and pleasure as well. But you're not really answering my question. Sorry. You had zero. You're not exactly answering the question. My question was about sharing an experience that went bad, and probably why. So from your experience, there was just zero experience that went bad. Not okay. So far. Not so far. Yeah, not so far. Any other question? Yeah, there. Peut-être on peut reformuler la question et demander quelles sont les... donc la fois qu'il allait moins bien, parmi toutes vous que c'était toujours bien, la fois que ça allait moins bien, quelles étaient les problématiques? La fois où ça a été moins bien, c'était plus une question de quantité de personnes dans la salle et puis de logistique au départ. J'avais pas de beamer, j'avais pas de présentation. Et c'est vrai qu'une fois que les gens ont embarqué dans les Lego pour recapter l'attention des personnes, c'est un challenge. Parce que les gens sont... Vous avez vu à quel point vous êtes tous concentrés dans vos trucs. Et quand il y a 100 personnes, voilà, il y a des tables qui avançaient, des groupes de différentes vitesses. Learn by doing. Et puis c'est quelque chose que je ne referai pas. Je veux dire, je fais systématiquement avec un PowerPoint pour que les instructions soient aussi visibles pendant le temps de l'exercice. Là, il y avait eu des décalages au niveau du temps, quoi. Mais les challenges sont construits de telle sorte à ce que tout le monde peut construire un modèle. Ça, c'est vraiment la partie préparation avant qui est aussi importante. C'est que les challenges soient suffisamment cadrés, mais ouverts aussi. Donc, tout le monde peut construire un modèle et s'exprimer là-dessus. Est-ce que ça répond à votre question? D'accord. Oui. Par rapport à peut-être la peur de mal faire ou d'être observé par son voisin, jugé par son voisin, et puis la peur de mal faire, on l'a surtout chez l'adulte. Justement, comment est-ce que vous arrivez à passer outre cette problématique-là? Peut-être là, tout le monde n'a pas forcément présenté son travail ou autre. Enfin, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution pour passer au-delà de ça, quoi? Alors, il y a déjà les exercices, vous avez vu, on commence avec très peu de pièces. Clipper 6 pièces, ça le fait. Après, on augmente le nombre de pièces. Et puis, c'est aussi mon rôle en tant que facilitatrice. Moi, je viens en tant que facilitatrice et pas en tant que consultante, de m'assurer que tout le monde est à l'aise et de donner la parole à tout le monde. Là, c'est clair que dans un atelier d'entreprise, tout le monde va s'exprimer. Et puis, s'il y a des grands groupes, on va être plusieurs intervenants. Vraiment, parce que ça fait partie de la force de la méthode, c'est de donner la parole à chaque personne. Et après, on va faire en sorte que ça reste positif. Je veux dire, on pose le cadre aussi, on n'est pas là dans le jugement, mais vraiment pour faire émerger les idées des uns et des autres, et en entreprise, pour aller de l'avant, quoi. Je pensais peut-être moins à votre œil sur les gens que les gens entre eux. Mais même entre comme ça le fait. Je veux dire... avec l'échauffement, les gens se sentent plus à... Ouais. Et il y a des moments magiques. Je veux dire, il y a des moments où j'ai fait un atelier dans une banque. Quand même, voilà, c'est assez classe et tout. Et les collègues ont découvert un de leurs collègues qui pourtant était plus à l'extérieur du groupe. Et à la fin de l'atelier, ils ont tous embarqué avec son idée. C'était juste incroyable. Et donc, concrètement, quels sont les mécanismes là qui ont été mis en œuvre pour permettre ça? Ou d'où vient ce... Je veux dire la magie C'est la magie du Lego, du coup? La manipulation Non, c'est les séquences, c'est la magie de l'instant aussi, parce que comme ça a été évoqué précédemment, c'est des Lego, mais on peut le faire avec d'autres choses. Mais c'est dans la façon dont on amène les différents exercices, qu'on monte en puissance chaque fois. Voilà. Après, voilà.
Il y a peut-être juste une chose qui m'a surpris dans cet exercice aujourd'hui, et je ne sais pas si ça se reproduit tout le temps, justement, c'est que là, sur le dernier exercice, on va faire quelque chose qui représente soit la conférence, soit qui nous représente nous. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a son petit tas de pièces, chacun fait son petit truc tout seul. Est-ce que des fois, c'est arrivé que les gens commençaient à partager les pièces, ou faire quelque chose ensemble même, sans demander? Oui. Oui, et puis alors il y a différents types de réactions. C'est marrant parce que là c'est clair qu'aujourd'hui il fallait que je fasse avec un auditoire. En temps normal, c'est une table, c'est des groupes de 5 à 8 personnes autour d'une table. Ça donne une dynamique qui est bien différente. Mais c'est vrai que ça a été un choix de vous proposer de construire un modèle parce que j'ai trop souvent eu le retour en disant il faut mettre les mains dans les Lego, il faut l'expérimenter pour comprendre vraiment, avoir en tout cas une idée du fonctionnement. Parce que là, de nouveau, je vous dis, c'est vraiment 5% qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, dans une étape après, par exemple, là, on aurait pu prendre les personnes qui se sont exprimées au niveau du GSGS, et dire, ben voilà, vous mettez ensemble, et maintenant vous allez construire un modèle commun, où chaque personne va se retrouver dans le modèle. Et à partir de là, après, construire et aller plus loin. Je veux dire, après, il y a différentes déclinaisons possibles. On peut rester dans l'individuel, mais mettre les relations, ou créer un modèle commun. Dernièrement, j'avais le comité de direction d'une entreprise où en fait, ils ont créé les différents départements. Et après, ils ont mis les liens entre les départements en relation avec une commande. Et ils ont identifié les difficultés, d'abord les points positifs, et puis après les difficultés. Et vraiment, il y a des choses qui sont sorties, qui sont évidentes, mais qui n'avaient jamais été dites. C'est vraiment, ça libère la parole. Voilà. D'autres oui. Est-ce que vous avez l'expérience de tests dans d'autres contextes que l'entreprise ou par exemple avec des patients qui souffrent de maladies mentales et qui doivent se réinscrire à la société, ou des personnes qui ont fait un accident vasculaire cérébral et qui doivent quelque part réapprendre à avoir confiance en eux dans le quotidien? Est-ce que des expériences comme celle-là, vous les avez aussi? Alors moi personnellement, j'ai pas, mais je me suis vraiment inspirée de ça pour faire aussi dans le développement personnel individuel. Ou alors on peut faire aussi par thématique, par exemple travailler la communication ou travailler des conflits ou des choses comme ça. Mais les situations que vous évoquez, non, parce que pour l'instant ça ne s'est pas trouvé. Et puis je pense qu'il faut aussi avoir un background qui le permet, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais volontiers à tester, quoi. Volontiers. Je pense qu'il peut y avoir des résultats tout à fait intéressants. D'autres questions? Voilà, je vous remercie de votre attention. Puis si jamais j'ai des